Cowboy avait posté une annonce pour un ouvrier agricole, pas pour une épouse, mais la femme Apache sourde changea sa vie pour toujours. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous dire en commentaire d'où vous regardez. Billy Arrow venait de fixer la dernière section de clôture alors que le soleil descendait vers la crête, projetant de longues ombres sur le sol sec. Ses mains étaient raidies par la matinée passée à travailler avec du fil de fer et des outils devenus trop familiers au fil des ans. Il essuya ses paumes sur sa veste et observa le pâturage avec la vigilance silencieuse qui avait façonné sa vie depuis qu'il s'était installé en périphérie de Dust Bend 8 ans plus tôt. La perte l'avait poussé vers la solitude. La routine le maintenait stable. Sa mission était devenue simple, faire fonctionner le ranch et éviter le bruit de la ville. Il se dirigeait vers la grange pour ranger ses outils quand quelque chose d'inhabituel attira son regard. Le chemin de terre menant à la route principale présentait un nouveau motif d'empreinte. Elles étaient étroites, espacées de façon irrégulière et s'arrêtaient souvent d'une manière qui ne correspondait pas à la foulée d'un voyageur confiant. Celui ou celle qui les avait laissés avait été prudent, peut-être épuisé. Billy s'accroupit et étudia les empreintes, sentant sa poitrine se serrer d'un mélange de curiosité et de tension. Il recevait rarement des visiteurs. Quiconque apparaissait sans prévenir apportait généralement des ennuis ou des exigences qu'il ne voulait pas satisfaire. Alors qu'il se redressait, un mouvement près du portail l'arrêta net. Une femme se tenait là, immobile comme un piquet de clôture, l'observant avec une expression méfiante. Ses longs cheveux noirs pendaient en mèches emmêlées, agités par la légère brise. Sa robe en peau de daim était usée jusqu'à la corde, rapiécée à plusieurs endroits, montrant des signes d'un long voyage à travers un terrain difficile. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine dans une posture protectrice, non agressive, mais profondément prudente. Elle semblait prête à essuyer un refus. La gorge de Billy se serra par réflexe. Il avait vu beaucoup de gens passer par Dust Bend, des cow-boys en quête d'argent, des familles à la recherche de terre, des vagabonds fuyant leur passé. Mais il n'avait jamais vu une femme Apache seule à son portail. Le territoire n'était pas clément envers son peuple. Beaucoup n'approchaient jamais le ranch d'un homme blanc à moins que le désespoir ne l'emporte sur la peur. Elle leva lentement les mains, ses mouvements délibérés et exercés. Elle signa un seul nom, Naya. Puis elle toucha sa gorge, secoua la tête et baissa les yeux. Elle ne pouvait pas l'entendre. Elle n'avait probablement rien entendu depuis la majeure partie de sa vie. Billy sentit son pouce accélérer. Il n'avait aucune expérience de la communication avec quelqu'un qui s'appuyait sur les signes. Il parlait à peine lui-même. Le silence avait été son bouclier depuis que sa femme était morte des années plus tôt, le laissant avec un ranch trop grand pour un seul homme et un cœur qu'il ne voulait pas exposer aux exigences des étrangers. Naya plongea la main dans la petite sacoche à son côté et déplia un papier des deux mains. Les bords étaient froissés, tachés de terre et ramollis à force d'avoir été tenus fermement. Billy le reconnut immédiatement. C'était l'annonce qu'il avait affichée au magasin général. Ouvrier agricole recherché. Logement et repas fournis. Il l'avait écrite parce que l'hiver approchait et que sa charge de travail était devenue trop lourde pour son corps seul. Il s'attendait à une femme du coin, peut-être une veuve ou quelqu'un ayant besoin d'argent. Pas ça. Pas une voyageuse Apache solitaire qui avait marché assez longtemps pour que le papier s'use entre ses doigts. Elle tendit le papier vers lui avec des bras fermes, attendant son jugement. Ses yeux ne suppliaient pas, mais ils montraient l'attention de quelqu'un dont les options s'étaient épuisées. Le léger tremblement de ses doigts trahissait la faim et la fatigue plus que la peur. Elle ne s'approcha pas davantage ni ne s'expliqua. Elle offrit simplement le papier et le laissa choisir. Billy la regarda plus longtemps qu'il ne l'avait voulu. Sa présence éveillait en lui une attention qu'il ne pouvait nommer. Un mélange de préoccupation, d'instinct et d'autre chose. La renvoyer aurait été facile. Beaucoup d'hommes l'auraient fait sans réfléchir. Mais elle avait survécu à quelque chose sur la route. Il le voyait à la façon dont elle déplaçait légèrement son poids, toujours prête à réagir. Elle avait voyagé sans son pour la guider. Elle avait suivi des mots écrits qu'elle ne pouvait pas entendre prononcer. Billy s'avança vers le portail et l'ouvrit. La décision venait d'un endroit en lui qu'il écoutait rarement désormais. Un espace qui ne s'était pas entièrement refermé malgré des années de silence. Naya inspira brusquement, presque imperceptiblement. Le genre de souffle que l'on prend après s'être préparé au refus. Elle entra dans la cour avec des mouvements contrôlés, scrutant la grange, la ligne de clôture, la maison, la pente du terrain. Elle évaluait l'espace non pas en invitée, mais comme quelqu'un qui avait besoin de savoir si elle pourrait survivre ici.
Billy marcha devant, gardant une posture calme pour qu'elle puisse le lire. Elle le suivit d'un pas régulier mais prudent, son corps tendu par l'habitude d'attendre le danger. À l'intérieur de la maison, elle s'arrêta juste après le seuil, attendant la permission d'avancer davantage. Billy indiqua la chaise près de la table d'un signe de tête. Elle s'assit bien droite, les mains posées sur ses genoux, étudiant la pièce avec une attention aiguë. La maison était simple, table en bois, poêle en fonte, étagère bien rangée. Les outils étaient accrochés là où il pouvait les trouver dans le noir. Son ancienne vie persistait dans les coins, mais la plupart des souvenirs avaient été rangés dans le silence. Il plaça une tasse en fer-blanc d'eau devant elle. Elle leva les yeux vers lui avant de boire, s'assurant qu'elle ne se trompait pas sur le geste. Puis elle but à petites gorgées lentes, chacune assez petite pour montrer combien la soif l'avait accompagnée tout au long de son voyage. Billy s'appuya contre le comptoir, l'évaluant en silence. Il remarqua comment elle observait le balancement d'une lanterne, la vibration de ses bottes sur le plancher, le mouvement de ses mains. Elle construisait sa compréhension du monde à travers le mouvement. Sa présence le troublait d'une manière qui ne semblait pas menaçante, juste inconnue. Il avait passé trop d'années seul. Il n'était pas habitué à ce qu'une autre personne réagisse à chaque changement de posture, à chaque signal qu'il donnait sans s'en rendre compte. Quand il indiqua la chambre d'amis, elle se leva immédiatement. Sa posture se détendit légèrement, même si ses yeux restaient alertes. Elle marcha jusqu'à la petite pièce au bout du couloir et posa sa sacoche dans le coin. Elle toucha la couverture sur le lit avec la pression prudente de quelqu'un qui fait rarement confiance au confort. Puis elle s'assit. Sa respiration s'apaisa tandis qu'elle étudiait son nouvel environnement. Billy resta dans la pièce principale, écoutant le rythme inhabituel d'une autre personne s'installant dans sa maison. Le silence changea, non pas plus bruyant, mais différent, partagé d'une manière qui rendait les murs moins creux. Dehors, le soleil tomba derrière la crête. Les pas de Naya s'adoucirent tandis qu'elle s'adaptait à la pièce. Billy verrouilla la porte d'entrée, la poitrine étrangement plus légère. Il avait demandé de l'aide pour les corvées. Il n'avait pas prévu une femme fuyant une tempête invisible. Il n'avait pas prévu de sentir quelque chose bouger en lui au moment où elle avait franchi son portail. Mais elle était là maintenant. Et il l'avait laissée entrer. Le reste se déroulerait un pas silencieux à la fois. Billy se réveilla avant l'aube, comme toujours. Mais la présence d'une autre personne dans la maison changeait le silence d'une façon qu'il ne pouvait ignorer. La porte de la chambre d'amis était fermée, pourtant il sentait quelqu'un derrière. Un poids auquel il n'était pas habitué, mais qu'il ne ressentait pas comme une gêne. Il s'assit au bord de son lit un moment, absorbant cette sensation inhabituelle de ne plus être entièrement seul. Il entra dans la pièce principale et alluma le poêle. Le doux craquement du bois sec remplit l'air. Alors qu'il mettait une casserole d'eau à chauffer, la porte de la chambre d'amis s'ouvrit lentement. Naya apparut à pas mesurés, les cheveux détachés et légèrement emmêlés par le sommeil. Elle s'arrêta près de l'encadrement, l'observant avec la même vigilance que la veille. Incertaine de savoir si elle devait communiquer par geste ou attendre une instruction. Billy indiqua la table d'un geste. Pas exigeant, juste guidant. Elle s'approcha et s'assit, le dos droit, les mains reposant légèrement sur ses genoux. Il plaça une assiette en fer-blanc de pain et de haricots devant elle. Elle hésita, étudiant son visage pour s'assurer que c'était pour elle. Puis elle hocha la tête une fois et commença à manger par petites bouchées, prudente et contrôlée. Pendant qu'elle mangeait, Billy sortit vérifier le bétail. L'air froid du matin lui tendait la peau des joues. Le givre s'accrochait aux poteaux de clôture et le souffle des animaux flottait comme une fumée légère. La routine l'ancrait. Elle lui rappelait qui il était avant l'arrivée d'étrangers à son portail. Mais quand il revint à la maison, il vit que Naya avait terminé de manger et lavait la vaisselle dans une bassine en métal. Elle l'essuyait avec le chiffon qu'il gardait accroché au poêle, rangeant chaque objet exactement où elle l'avait trouvé. Sa précision le surprit. Elle avait étudié la pièce assez longtemps pour en connaître chaque emplacement. Billy enfila ses gants et indiqua la cour d'un geste. Elle se leva immédiatement, prête à le suivre. Ses pas étaient légers mais fermes, comme si elle suivait le sol par le toucher plutôt que par le son. Dehors, le vent portait un froid vif. Billy la conduisit à la grange et montra une pile de sacs de grains vides. Elle comprit. Elle les rassembla en un tas bien net sans hésiter. Il observa comment elle accomplissait chaque tâche, aucun mouvement inutile, aucune confusion, juste une observation silencieuse suivie d'une exécution rapide.
Quand ils entrèrent dans la grange, le cheval leva la tête vers eux. Naya s'approcha lentement, offrant sa main pour que l'animal reconnaisse son odeur. Elle attendit qu'il se détende avant de brosser sa crinière à longs gestes. Billy nota avec quel naturel elle communiquait par le toucher. Ce n'était pas quelque chose qu'il attendait et cela apaisa une tension dont il n'avait pas conscience. Il répara un loquet desserré sur la porte du box pendant qu'elle balayait la paille en rangée ordonnée. De temps en temps elle lui jetait un regard, vérifiant si son travail correspondait à ce dont il avait besoin. Il ne parlait pas, mais ses hochements de tête la guidaient. Au milieu de la matinée, Billy sortit chercher des outils pour la ligne de clôture. Naya le suivit en portant la boîte à outils qu'il avait indiquée. Elle la portait sans effort, ses pas prudents sur le sol irrégulier. Quand ils atteignirent une section où le fil de fer s'affaissait, elle s'agenouilla à côté de lui et tint le poteau fermement pendant qu'il tendait le fil. Sa prise ne tremblait pas. Son attention restait sur la tâche, pas sur le froid qui mordait ses doigts. Billy sentit quelque chose bouger en lui, un sentiment de partenariat qu'il n'avait plus ressenti depuis que sa femme était vivante. Cela le troubla, mais l'ancra aussi d'une manière inattendue. Alors qu'il travaillait, Naya s'arrêta et toucha le sol près de son pied. Elle traça une série de faibles empreintes, des traces de bottes de quelqu'un qui était passé plus tôt. Elle leva les yeux vers Billy avec une expression concentrée, l'alertant sans alarme. Il s'accroupit pour inspecter les traces, notant la direction et la profondeur. Des étrangers avaient traversé ces terres récemment. Il n'aimait pas ça. Naya observa sa mâchoire se contracter. Elle ne connaissait pas les détails de son passé, mais elle reconnaissait le malaise dans son langage corporel. Elle s'approcha légèrement, sans le toucher, mais en rendant sa présence claire, comme pour dire qu'elle comprenait les ennuis quand elle les voyait. Billy prit une lente inspiration et termina la réparation. Quand il se releva, elle lui tendit un marteau sans qu'il le demande. Leurs mains se frôlèrent brièvement, ni l'un ni l'autre ne les retirant immédiatement. À midi, le soleil avait suffisamment réchauffé le sol pour qu'il s'assoie sur les marches du porche. Billy coupa 2 tranches de pain et lui en tendit une. Elle accepta avec un léger mouvement de tête en signe de gratitude. En mangeant, elle examinait le ciel, la grange, la clôture, les collines lointaines. Elle cartographiait son nouvel environnement, étudiant chaque détail pour juger si elle pouvait lui faire confiance. Billy but à sa gourde en l'observant silencieusement. Il se demandait d'où elle venait, combien de temps elle avait voyagé et ce qui l'avait poussé à répondre à son annonce malgré le danger d'approcher les terres d'un inconnu. Il avait des questions, mais il ne les posa pas. Le silence semblait plus sûr pour eux deux. L'après-midi apporta d'autres travaux, nourrir le bétail, dégager les débris près du puits, ramasser du bois de chauffage. Ils accomplirent chaque corvée dans une coopération régulière. Naya ne demanda jamais de pause, ne se plaignit jamais et ne se pressa jamais. Ses mouvements étaient ancrés, disciplinés, façonnés par une histoire que Billy ne connaissait pas encore. Alors que le soleil descendait à nouveau, elle se tint près du porche, les mains légèrement jointes, attendant l'instruction finale de Billy pour la journée. Il ouvrit la porte d'entrée et lui fit signe d'entrer. Elle entra avec une expression calme qui contenait quelque chose de nouveau, du soulagement mêlé au premier début de la confiance. À l'intérieur, elle posa sa petite sacoche sur le sol près de l'étagère qu'il avait construite la veille. Elle en redressa les bords et toucha le bois légèrement, reconnaissant l'espace qu'il lui avait offert. Billy l'observa depuis l'autre bout de la pièce, sentant la journée peser sur ses épaules. La voir ici changeait l'air d'une façon qu'il ne pouvait décrire. Pas inconfortable, juste inconnu et étrangement apaisant. Naya s'abaissa sur la chaise près du poêle, réchauffant ses mains. Billy s'assit à la table, l'observant silencieusement. Elle n'avait plus l'air effrayée. Elle avait l'air présente. Leur première journée complète ensemble se termina sans un seul mot prononcé, pourtant plus avait été communiqué que Billy ne s'y attendait quand il avait ouvert son portail à une voyageuse qu'il ne connaissait pas. Le ranch ne ressemblait plus au fardeau d'un seul homme. Il ressemblait à 2 personnes apprenant à occuper le même espace sans perturber l'équilibre fragile de l'autre. Le 3e matin commença plus froid que le précédent. Une fine brume s'accrochait au sol, recouvrant le ranch d'une couche pâle qui brouillait les contours habituels de la cour. Billy sortit avec sa veste boutonnée serrée, scrutant la propriété par habitude avant de toucher quoi que ce soit. Il avait appris depuis longtemps que les ennuis s'annonçaient souvent par de petits signes. Naya sortit de la maison quelques instants plus tard, les cheveux attachés avec un morceau de tissu qu'elle avait récupéré dans ses affaires. Elle s'arrêta sur le porche, sentant les planches sous ses pieds pour les vibrations.
Quand elle vit Billy vérifier les portes de la grange, elle le rejoignit sans avoir besoin d'instructions. Elle se déplaçait avec une détermination silencieuse, prête à aider. Billy s'approcha d'abord de la grange. Le loquet pendait à un léger angle, pas cassé mais suffisamment déplacé pour attirer son attention. Il se figea. Un inconnu n'aurait pas remarqué un si petit changement, mais Billy connaissait chaque charnière et chaque planche de cet endroit. Sa mâchoire se contracta tandis qu'il se penchait pour inspecter. Naya l'observa attentivement. Elle avait appris son langage corporel en seulement 2 jours, le raidissement de ses épaules quand il sentait le danger, la façon dont sa respiration ralentissait quand il évaluait un risque. Elle s'approcha de la porte et toucha le bord de l'encadrement avec 2 doigts. Le bois portait une légère indentation là où il avait été poussé trop fort. Ses yeux se plissèrent de reconnaissance. Billy ouvrit la porte lentement. Tout à l'intérieur semblait normal au premier regard. Outils rangés proprement, sacs de grains empilés comme il les avait laissés la veille. Pourtant il avança à l'intérieur avec une prudence délibérée. Naya le suivit, scrutant le plancher. Elle repéra quelque chose dans le coin du fond, quelques grains de terre éparpillés près du mur. Pas de la poussière ordinaire de grange, mais de la terre fraîche à la texture différente. Elle s'accroupit, en prit une pincée entre ses doigts et l'étudia avec concentration. Puis elle indiqua le sol à l'extérieur, signalant que la source était au-delà de la grange. Billy ressortit, cette fois avec une attention accrue. Ensemble, ils se dirigèrent vers la clôture sud. La brume rendait difficile de voir au loin, mais le sol était assez mou pour capturer clairement les empreintes. Près d'un bosquet de broussailles, Naya s'arrêta brusquement. Elle s'agenouilla et traça un court motif d'empreintes. 2 séries de traces, des tailles de bottes différentes, toutes 2 récentes. Billy s'abaissa à côté d'elle, examinant l'espacement et la direction. Les pas contournaient le bord de ces terres comme s'ils faisaient le tour, pas comme s'ils traversaient. Il sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre. Des étrangers qui repéraient une propriété venaient rarement avec de bonnes intentions. Naya leva les yeux vers lui, le visage calme mais sérieux. Elle tapota la trace 2 fois, puis indiqua la porte de la grange. Elle avait relié la perturbation au changement du loquet plus tôt. Sa capacité à détecter des détails qu'il avait manqués le troubla et l'impressionna à la fois. Il hocha la tête, signalant qu'il comprenait. Ils continuèrent le long de la ligne de clôture. Pendant que Billy remplaçait un fil desserré, Naya se plaça à un endroit d'où elle pouvait surveiller le champ ouvert. Elle ne s'agitait pas ni ne dérivait. Elle restait ferme, scrutant avec une discipline exercée. Elle se déplaçait comme quelqu'un habitué à voyager sous la menace, toujours consciente, jamais entièrement à l'aise. Quand Billy termina la réparation, elle marcha devant, indiquant une zone près de la limite de la propriété. Un petit morceau de tissu déchiré pendait à une branche basse. Elle le détacha et examina le tissage. Ce n'était pas Apache. Ce n'était rien qu'elle reconnaissait de ses propres affaires. Cela appartenait à quiconque avait traversé les terres de Billy à l'aube. L'expression de Billy s'assombrit. Il détestait les inconnus sur sa propriété. La dernière fois qu'il avait ignoré les signes d'ennui, il avait payé un prix qu'il ne pouvait oublier. La femme à ses côtés ne connaissait pas cette histoire, mais elle sentait la tension qui raidissait ses épaules. Alors qu'il retournait à la maison, Naya resta proche mais discrète. Elle marchait légèrement derrière lui, surveillant l'horizon par habitude, protégeant son côté aveugle en utilisant l'environnement comme couverture. À l'intérieur, Billy posa le morceau de tissu sur la table. Naya s'assit en face de lui et toucha le bois 2 fois, un geste qu'elle utilisait quand elle voulait une reconnaissance avant de communiquer. Il croisa son regard. Elle leva la main et signa lentement, pas parti. Ils reviendront. Son expression ne laissait aucune place au doute. Billy absorba son avertissement. Il ne remit pas sa certitude en question. Quelqu'un avait été sur ces terres. Quelqu'un avait testé les portes. Quelqu'un avait laissé des signes destinés à être remarqués. Il tendit la main vers ses gants, ayant besoin de mouvement pour calmer la tension qui montait. Naya se leva aussi, prête à le suivre, mais il lui fit doucement signe de rester. Elle hésita puis obéit, même si ses yeux le suivirent avec inquiétude. Billy sortit vérifier le périmètre seul. L'air s'était légèrement réchauffé, mais le malaise en lui restait vif. En marchant dans la cour, il pensa à la dernière fois où des étrangers avaient apporté des ennuis. Il avait reconstruit sa vie après cela, brique par brique, dans le silence. Il ne voulait pas que quiconque détruise la fragile stabilité qu'il avait créée.
Quand il revint, Naya balayait près du poêle, ses mouvements l'emmenaient attentif. Elle n'empiétait pas sur son inquiétude, mais elle ne l'ignorait pas non plus. Quand il passa près d'elle, elle toucha légèrement son avant-bras, offrant un moment d'ancrage. Il ne tressaillit pas. Il ne se retira pas. Il l'accepta sans parler. Le reste de la journée se déroula dans un travail régulier, réparer des outils, empiler du bois de chauffage, se préparer pour des nuits plus froides, mais l'atmosphère avait changé. Ils se déplaçaient ensemble avec plus d'alerte. Leurs pas s'alignaient sans planification. La confiance émergeait à travers l'action, pas la conversation. Alors que le crépuscule s'installait sur la terre, Billy se tint dans l'encadrement de la porte et regarda Naya fermer les volets avec une précision silencieuse. Elle vérifia 2 fois chaque loquet, exactement comme il le faisait toujours. Elle n'avait pas vu les fantômes de son passé, mais elle comprenait le danger assez bien pour égaler sa prudence. Quand la dernière lumière s'éteignit, elle revint dans la pièce principale. Billy croisa son regard brièvement, reconnaissant sa conscience, son aide et sa place grandissante dans la maison. Ni l'un ni l'autre ne parla. Ni l'un ni l'autre n'en avait besoin. Le ranch avait changé en seulement 3 jours. Il ne faisait plus face à la terre seule. Elle ne voyageait plus sans abri. Et quiconque avait franchi sa propriété à l'aube apprendrait bientôt qu'il n'avait plus affaire à une maison d'un seul. Le lendemain à midi, l'air portait la sécheresse vive qui arrivait généralement avant une tempête. Le ciel ne montrait aucun nuage sombre, mais le vent avait changé d'une manière qui rendait Billy mal à l'aise. Il réparait un loquet cassé sur l'abri à grains quand il entendit le craquement lointain de sabots. Pas précipité, pas décontracté, mais avec la lourde assurance d'homme qui s'estimait les bienvenus partout. Billy posa lentement ses outils. Son dos se raidit tandis qu'il écoutait le rythme des chevaux. 2 cavaliers, pas 3. L'espacement suggérait qu'ils chevauchaient côte à côte. Les ennuis voyageaient souvent par paires. Naya sortit de derrière la grange en portant un seau. Elle s'arrêta au milieu d'un pas, la tête légèrement inclinée, non pas au son, mais à la faible vibration des sabots traversant le sol. Ses yeux se plissèrent quand elle se tourna vers la route. Quand elle repéra les silhouettes approchant du portail, elle posa le seau et s'approcha de Billy, observant sa réaction. Les cavaliers apparurent clairement. Ellie Weaver et Maurice Tatt, connus en ville pour pousser les limites jusqu'à ce que quelqu'un les force à reculer. Billy avait gardé ses distances avec eux pendant des années. Il se tenait avec une assurance relâchée qui mettait les hommes ordinaires mal à l'aise. Les chevaux ralentirent et s'arrêtèrent près de la clôture. Ellie cracha dans la terre, son regard glissant de Billy à Naya avec un regard insistant qui révéla ses intentions avant même qu'il ne parle. Maurice bougea sur sa selle, souriant, évaluant jusqu'où il pouvait pousser. Le corps de Naya se tendit, sa posture s'abaissant légèrement comme pour se préparer à reculer ou à se défendre. Ses yeux restaient fixés sur leurs mains, guettant les mouvements brusques. Elle avait vécu assez longtemps autour du danger pour le lire dans la posture seule. Billy s'avança, se plaçant carrément entre Naya et les cavaliers. Il ne tendit pas la main vers une arme. Il ne haussa pas la voix. Il se tint simplement là, solide, délibéré, inébranlable. Ellie indiqua Naya du menton, l'expression suffisante. « Je ne pensais pas que tu en engagerais une comme elle. » Billy ne répondit pas. Il garda un visage impassible, attendant le prochain mouvement. Maurice se pencha en avant, les avant-bras sur le pommeau de la selle. La ville parle. Certains ne veulent pas voir des Apaches se promener sur des terres blanches. La mâchoire de Naya se contracta sous une tension contenue. Elle resta immobile, mais sa respiration s'approfondit, se préparant sans montrer de peur. Billy parla enfin, la voix basse et plate. Elle travaille ici. Ellie rit sous cape. Tu es plus courageux que la plupart en la laissant sous ton toit. Les yeux de Billy ne vacillèrent pas, elle travaille ici, répéta-t-il, plus fermement cette fois. Le ton fit disparaître le sourire d'Ellie. Maurice se redressa, évaluant la situation plus prudemment maintenant qu'il comprenait que Billy ne bluffait pas. La poussière roula sur le sol entre eux, s'installant dans le silence qui suivit. Ellie fit avancer son cheval d'un pas, testant les limites. Tu es sûr de savoir ce que tu laisses entrer chez toi. Billy fit un demi-pas en avant, non agressif, mais impossible à ignorer. Elle travaille ici. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Maurice jeta un regard à Naya, puis à Billy. Quelque chose dans la posture de Billy, calme mais inflexible, le fit reculer en premier. Il tira légèrement sur les rênes. Allez,
marmonna-t-il à Ellie. Ça n'en vaut pas la peine. Ellie hésita, cherchant sur le visage de Billy une fissure dans le mur qu'il présentait. Il n'en trouva aucune. Il claqua de la langue, fit tourner son cheval et s'éloigna avec un dernier regard qui promettait que ce n'était pas la dernière fois qu'il le testerait. Alors que les cavaliers partaient, Naya expira prudemment. Ses épaules descendirent de leur position défensive, même si ses mains restaient tendues le long de son corps. Elle les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent au-delà du virage de la route. Billy se tourna vers elle. Elle leva les mains et signa quelque chose de petit mais lourd de sens, danger. Puis elle tapa sa poitrine, signalant qu'elle comprenait pourquoi il s'était placé devant elle. Il hocha lentement la tête. Il n'avait pas fait beaucoup de choix pour quelqu'un d'autre que lui-même depuis des années, mais bloquer ces hommes pour les empêcher de l'atteindre n'avait demandé aucune réflexion. C'était instinctif. Naya fit un pas plus près. Elle posa sa paume sur sa poitrine, puis tendit la main vers lui, un geste de respect, pas de soumission. C'était sa façon de reconnaître ce qu'il avait fait sans avoir besoin de mots. Billy accepta le geste d'un léger hochement de tête. Il ne s'y attarda pas. Ils retournèrent au travail, mais quelque chose dans l'air entre eux avait changé. Cet après-midi-là, Naya travailla plus près de lui qu'avant. Elle portait des outils, lui passait des clous, balayait l'abri et jetait régulièrement des regards vers la route pour s'assurer que les cavaliers ne revenaient pas. Billy la surprit en train de surveiller et ne la corrigea pas. Sa vigilance reflétait la sienne d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Plus tard, alors que le soleil descendait, Billy renforça le portail avec une planche supplémentaire. Naya l'aida en la tenant en place. Leurs mains se frôlèrent une fois, bref et imprévu, mais ni l'un ni l'autre ne les retira rapidement. Ce moment resta gravé dans l'esprit des deux tandis qu'ils retournaient à la maison. À l'intérieur, Naya vérifia 2 fois chaque volet avant de s'installer près du poêle. Billy remarqua le soin délibéré dans ses mouvements. Elle ne paniquait pas, mais se préparait. Elle avait vécu assez de menaces pour faire confiance au schéma plutôt qu'aux promesses. Billy la regarda en enlevant sa veste. Elle ne faisait pas que l'aider à faire fonctionner le ranch. Elle devenait partie de la défense silencieuse qui rendait la terre sûre. Quand la nuit tomba, ni l'un ni l'autre ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Les événements avaient gravé une nouvelle compréhension dans l'espace entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers travaillant sur la même terre. Ils étaient 2 personnes se tenant sur un sol partagé, prêtes à affronter ensemble ce qui viendrait ensuite, même si aucun mot n'avait été échangé. La tension de la journée ne s'estompa pas rapidement, même après la disparition d'Ellie et Maurice sur la route. Une lourdeur persistait sur le ranch comme une présence qui refusait de partir. Billy la sentait dans l'air tandis qu'il finissait d'empiler du bois derrière la grange. Naya l'apercevait dans la façon dont il bougeait, plus silencieusement que d'habitude, plus délibéré quand il vérifiait le loquet de chaque porte. En fin d'après-midi, le soleil descendit assez bas pour que de longues traînées oranges traversent la cour. Billy essuya la sueur de son front et se tourna vers la maison. Il s'attendait à ce que Naya soit à l'intérieur en train de préparer quelque chose de simple pour le souper, pourtant il la trouva près du puits, rinçant une casserole en métal. Ses mouvements étaient lents, presque trop contrôlés, comme si son esprit rejouait la scène de plus tôt. Elle leva les yeux quand il approcha. Il n'y avait aucune peur visible sur son visage, seulement une profonde réflexion. Elle tapota légèrement le bord de la casserole, sa façon de l'accueillir sans interrompre son approche. Billy ne parla pas, mais scruta à nouveau la cour. Ne voir aucun signe des cavaliers apporta une petite mesure de soulagement. Ils marchèrent ensemble vers la maison. Naya accorda ses pas aux siens, non par soumission, mais parce qu'elle avait reconnu ses habitudes et s'y était adaptée. À l'intérieur, le poêle craquait avec du petit bois frais. Elle avait déjà allumé une flamme régulière et posé la casserole dessus. Billy s'assit à la table, enlevant ses gants. Naya se tint en face de lui et signa lentement, plus de danger viendra. Elle forma chaque signe clairement pour qu'il puisse apprendre son rythme. Billy écouta avec toute son attention. Son avertissement n'était pas dramatique. Il était factuel. Il hocha la tête, la mâchoire contractée. « Je sais. » Elle regarda ses lèvres, comprenant assez pour lire son inquiétude. Pendant que le repas cuisait, Naya prépara des légumes avec un petit couteau, les coupant en fines lamelles. Elle gardait les yeux sur ses mains, mais restait consciente de la position de Billy à tout moment. Quand elle eut terminé, elle mit les ingrédients dans la casserole et remua avec une précision silencieuse. Billy se leva et s'approcha de l'étagère qu'il avait faite pour elle plus tôt dans la semaine.
quelque chose de nouveau s'y trouvait. Une couverture pliée, lavée et bien rangée. À côté reposait un peigne qu'elle avait fabriqué à partir d'un morceau de bois. Il ne l'avait pas vu le faire, pourtant il semblait poli, façonné et lissé avec soin. Cela le frappa d'une manière qu'il n'attendait pas. Elle ne traitait pas l'étagère comme un rangement temporaire. Elle l'organisait comme si elle avait l'intention de rester. Il s'éclaircit doucement la gorge et retourna à la table, incertain de pourquoi ce petit changement l'affectait si profondément. Quand Naya lui apporta un bol de ragoût, elle le posa doucement devant lui. Ses doigts frôlèrent le bord de la surface en bois, se stabilisant. Elle s'assit en face de lui, mangeant sa portion avec une concentration calme. Ils n'essayèrent pas de converser, mais leurs regards se trouvaient plus souvent qu'avant. Vers la fin du repas, Naya étudia la veste drapée sur le dossier de sa chaise. La couture de la manche s'était déchirée plus tôt pendant le travail. Elle se leva, récupéra l'aiguille et le fil qu'elle portait dans sa sacoche, et s'assit plus près de la lumière de la lampe. Avec des mains fermes, elle commença à réparer la déchirure sans qu'on le lui demande. Billy la regarda en silence. Le son de l'aiguille glissant à travers le tissu remplit la pièce d'un lent rythme régulier. Naya se pencha plus près de la lumière, les yeux plissés tandis qu'elle serrait chaque point avec un soin exercé. Elle ne leva pas les yeux avant d'avoir terminé. Quand elle lui tendit la veste, son regard portait une petite étincelle de fierté. Il l'accepta des deux mains. « Bon travail », dit-il doucement. Ses yeux passèrent à ses lèvres, puis à la veste, et elle hocha la tête une fois, petit mais significatif. Alors que le feu s'installait dans une lueur régulière, Naya rassembla ses affaires sur la table et les plaça sur une étagère. Billy remarqua la différence. Les objets étaient disposés délibérément, pas éparpillés ou temporaires. Elle passa sa main sur le bois à nouveau, lissant doucement la surface, comme si elle le revendiquait à sa manière silencieuse. Billy se pencha en arrière sur sa chaise, l'observant sans jugement. Sa présence ne ressemblait plus à une intrusion. Au contraire, elle apportait une stabilité à la maison dont il n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Quand Naya termina ses tâches, elle marcha vers la fenêtre pour fermer les volets. Elle vérifia le loquet 2 fois, reflétant l'habitude de Billy de la veille. Elle ne l'imitait pas pour obtenir son approbation. Elle le faisait parce qu'elle comprenait pourquoi il le faisait. Billy croisa son regard quand elle se retourna vers lui. Ce regard contenait quelque chose de nouveau, la reconnaissance d'une responsabilité partagée. Avant d'aller dans sa chambre, Naya s'approcha de la table. Elle posa sa main légèrement près de la sienne, sans toucher, sans exiger, juste assez proche pour qu'il sente la chaleur de sa présence. Elle la maintint là une demi-seconde, puis la retira doucement. Billy ne bougea pas. Le geste l'enracina sur place, solide et réel. Quand elle disparut dans l'encadrement de la porte, il respira enfin profondément. La maison semblait différente, moins vide, moins incertaine. Quoi qu'il arrive ensuite, il commençait à l'affronter comme plus que des étrangers. La soirée se termina sur un sentiment d'alignement silencieux, comme si le ranch lui-même avait subtilement changé pour faire de la place à deux vies qui s'entremêlaient lentement en un seul rythme continu. Le lendemain matin arriva avec un changement brusque dans l'air. Billy le remarqua dès qu'il sortit. Le ciel portait une lourdeur pâle et le vent avait une morsure froide qui n'était pas là la veille. Il traversa la cour, les bottes craquant sur la terre durcie. Une fine couche de blanc recouvrait les rails de clôture. La neige était arrivée tôt. Il resserra sa veste et regarda vers la maison. Naya sortit sur le porche enveloppée dans une couverture, son souffle formant de légers nuages. Elle se déplaçait lentement, ajustant son équilibre sur les planches glissantes. Quand elle leva les yeux vers le ciel, son expression changea. Elle lisait le temps non par le son, mais par la façon dont l'air pressait contre sa peau. Billy attendit qu'elle le rejoigne avant de se diriger vers la grange. Elle le suivit de près, ses pas prudents mais fermes. À l'intérieur de la grange, les animaux s'agitaient avec inquiétude. Le froid soudain les rendait nerveux. Naya mit la couverture de côté et marcha vers le box du cheval. Elle posa sa main contre le cou de l'animal, le calmant d'un toucher ferme. Billy l'observa du coin de l'œil. Elle travaillait avec les animaux comme il travaillait avec les outils, précise, ancrée et sans mouvement inutile. Il commença à traîner des balles de foin pendant qu'elle remplissait l'abreuvoir d'eau. Ses bras bougeaient avec une force silencieuse, soulevant le seau sans effort. Quand elle le posa, elle trempa ses doigts dans l'eau, en sentant la température. Elle secoua la tête et indiqua le poêle dans la pièce des grains,
signalant qu'il fallait le réchauffer pour que l'eau ne gèle pas plus tard. Billy hocha la tête. Il appréciait qu'elle remarque des détails avant lui. Alors que les corvées continuaient, la chute de neige s'épaissit. Des flocons entraient dans la grange par les fissures du toit. Naya s'arrêta, levant sa paume pour en attraper quelques-uns, les examinant avec la curiosité de quelqu'un qui avait traversé des terres rudes mais trouvé encore de petites choses dignes d'intérêt. Elle tourna légèrement sa main, laissant les flocons fondre contre sa peau. Billy la regarda un moment plus long qu'il ne l'avait voulu. Quelque chose dans sa concentration attirait son attention, pas exactement de l'émerveillement, mais de la réflexion, comme si chaque nouvelle condition lui disait comment survivre un jour de plus. Après que les animaux furent installés, ils ressortirent. La neige recouvrait maintenant le sol d'une couche mince mais grandissante. Naya marcha devant, ses empreintes formant une ligne nette derrière elle. Elle s'arrêta près de la clôture et s'accroupit pour inspecter le fil de fer. L'humidité de la nuit avait fait s'affaisser une section. Elle indiqua le poteau desserré. Billy récupéra les outils sans explication nécessaire. Pendant qu'il tendait le fil, elle tint le poteau fermement. Le froid rougissait ses joues, mais elle ne se plaignait ni n'hésitait. Ses mains restaient fermes, maintenant le bois même si le vent poussait contre elle. Quand Billy termina, il se releva et brossa la neige de ses gants. Naya se redressa aussi, et pendant un bref instant leurs regards se croisèrent sans tension. Elle ne le jugeait pas et ne cherchait pas d'approbation, elle reconnaissait simplement le travail accompli ensemble. Il sentit un petit changement en lui, subtil mais indéniable. Ils retournèrent à la maison tandis que la neige s'épaississait. Les pas de Naya ralentirent légèrement et Billy remarqua qu'elle frissonnait sous la couverture. Il ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer en premier. Elle hésita juste assez longtemps pour lire son intention, puis entra. La chaleur du poêle se répandit dans la pièce. Elle s'agenouilla près de lui, frottant ses mains pour ramener la sensation dans ses doigts. Billy remplit une bouilloire et la mit sur le feu. Alors qu'elle chauffait, il jeta un regard vers l'étagère où ses affaires reposaient maintenant bien rangées. La vue lui apporta une calme stabilité. Elle ne vivait plus dans la peur. Elle s'installait. Quand la bouilloire commença à fumer, il posa 2 tasses sur la table. Naya s'approcha et enveloppa ses mains autour du métal chaud, absorbant la chaleur avec un soulagement visible. Elle s'assit en face de lui, les épaules s'abaissant légèrement tandis que le confort revenait. Après avoir bu, elle prit sa robe en peau de daim et la suspendit près du poêle pour la faire sécher. Le tissu avait absorbé la neige, s'assombrissant le long de l'ourlet. Elle lissa les bords avec soin, ses doigts se déplaçant lentement le long de chaque couture. Billy la regarda un moment, remarquant comment elle se reconstruisait silencieusement, un vêtement réparé, une étagère réorganisée, un pas prudent à la fois. Plus tard, elle s'assit près de la petite fenêtre et regarda la cour couverte de neige. Elle traça un court mouvement sur la vitre, signalant le froid, puis indiqua la grange. C'était sa façon de dire que les animaux auraient besoin d'une vérification supplémentaire pendant la nuit. Billy comprit. « Je regarderai à nouveau avant la nuit, » dit-il, gardant un ton égal. Naya croisa son regard et hocha la tête une fois avec un sérieux qui égalait le sien. Alors que le soir approchait, le vent se renforça. Des branches raclaient légèrement contre la maison. Naya enveloppa la couverture autour de ses épaules et se rapprocha du poêle, mais son regard restait fixé sur la porte comme si elle écoutait à travers l'air changeant. Billy remarqua la tension dans sa posture. Elle n'avait pas peur du temps. Elle se souvenait que le danger arrivait souvent quand les conditions devenaient rudes. Il s'approcha et alluma une autre lampe pour éclairer la pièce. Le simple geste la stabilisa, même si elle ne le montra pas ouvertement. Quand elle se détendit enfin assez pour s'asseoir à la table, elle posa sa main à plat sur le bois et le regarda avec une calme certitude. En sécurité ici, signa-t-elle lentement, tapotant sa poitrine. Billy laissa les mots s'imprégner. Il n'avait entendu personne dire cela de cette maison depuis le jour où il avait perdu sa famille. L'entendre, même silencieusement, apaisa quelque chose de lourd en lui. Il hocha la tête une fois. « Tu le es. » Naya abaissa sa main, acceptant la réponse sans en chercher davantage. La neige continuait de tomber dehors, mais la maison contenait une chaleur que Billy n'avait pas ressentie depuis des années. Pas exactement du confort, quelque chose de plus stable, quelque chose de mérité. Leur journée n'était plus des pistes séparées traversant la même terre. Elles commençaient à se diriger dans la même direction. La neige s'était installée en une croûte durcie quand le matin arriva. Billy sortit tôt,
testant le sol avec sa botte avant de se diriger vers le corral. Un fin voile de bleu pâle s'étendait dans le ciel, promettant un temps plus clair, mais le froid s'accrochait obstinément à la terre. Naya regardait depuis le porche, bien enveloppée dans sa couverture. Elle remarqua immédiatement quand il sella le cheval. Ses yeux se plissèrent d'inquiétude et elle s'approcha, abaissant suffisamment la couverture pour libérer ses bras. Elle toucha doucement le flanc de la jument, puis regarda Billy avec une question déjà formée dans sa posture. Il serra la sangle et croisa son regard. Course pour les provisions. Je ne serai pas long. Elle scruta ses lèvres avec soin, s'assurant de comprendre. La tension dans ses épaules s'approfondit quand même. Elle leva les mains et signa lentement, danger dehors. Puis elle indiqua la crête lointaine où les traces du jour précédent avaient été trouvées. Billy ne repoussa pas son inquiétude. Je serai prudent. Sa mâchoire se contracta. Elle s'approcha et posa sa main autour de son poignet, non pas en serrant, seulement en le tenant assez longtemps pour le faire s'arrêter. Son toucher portait de l'urgence, pas de la peur. Puis elle signa à nouveau, plus fermement, « Reviens avant la nuit ». Billy hocha la tête. Il monta en selle, ajusta sa posture et lui donna un dernier regard qui portait une assurance qu'il n'avait pas l'habitude d'offrir. Elle recula tandis que le cheval commençait à bouger, le regardant partir jusqu'à ce qu'il disparaisse au virage. La cour semblait calme en son absence, trop immobile, trop exposée. Naya resta près de la clôture plusieurs minutes, lisant le paysage comme certaines personnes lisent les Écritures. Elle vérifia la grange, l'abri à grains, les volets, chaque chose 2 fois. La routine la stabilisait, mais ses yeux ne se posaient jamais complètement. À l'intérieur de la maison, elle prépara un petit ragoût, coupant les légumes avec des mouvements précis. Elle s'arrêtait souvent, écoutant par les vibrations, s'assurant que rien dehors ne changeait d'une manière signalant une approche. L'air bourdonnait de son alerte. Le temps passa lentement. Elle balaya le sol, répara un fil lâche sur sa robe et brossa la neige des planches du porche, s'occupant tout en suivant chaque petit tremblement qui lui parvenait à travers le sol. En début d'après-midi, elle regarda à nouveau vers la colline. Rien ne bougeait. Son inquiétude devint plus vive. Billy chevaucha vers le poste de ravitaillement avec la même prudence régulière qu'il utilisait depuis des années. Sa mission était simple, ramasser de la ficelle pour le foin, de la nourriture séchée et quelques attaches en métal. Il ne s'attarda pas en ville. Il évita les conversations. Il termina chaque course avec efficacité, poussé en partie par la routine et en partie par le souvenir de la main de Naya sur son poignet. Quand il eut terminé, il remonta en selle. Le vent avait légèrement changé, portant l'odeur de la neige encore présente entre les collines. Il pressa le cheval à un rythme plus rapide, sentant une traction dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quelqu'un l'attendait. Alors qu'il approchait du ranch, il remarqua la fumée montant régulièrement de la cheminée. Un bon signe. Pas d'ennui. Pas de visiteurs inattendus. Il ralentit délibérément son cheval avant d'entrer dans la cour, ne voulant pas effrayer Naya. Elle sortit au moment où elle sentit la vibration des sabots, son visage passant instantanément de la tension au soulagement. Elle marcha vers lui à pas vifs, le scrutant rapidement pour détecter des blessures avant de reconnaître les provisions. Billy descendit de cheval. Naya toucha la manche de son manteau, confirmant qu'il était indemne. Puis elle signa une courte série de mots, « Tu es revenu vite ». Il haussa légèrement les épaules. Je ne voulais pas rester absent plus longtemps que nécessaire. Elle absorba cela, son expression s'adoucissant. Pour elle, le temps seul sur une terre inconnue pesait plus lourd qu'elle ne le montrait. À l'intérieur, elle posa les provisions sur la table et dégagea de l'espace pour les trier. Billy remarqua l'ordre qu'elle utilisait, regroupant les articles par type, vérifiant chaque sac au toucher. Elle lui tendit un rouleau de corde, attendant qu'il le saisisse fermement avant de le lâcher. Pendant le souper, elle le regarda plus que d'habitude. Chaque léger changement de posture, chaque regard vers la fenêtre, elle l'enregistrait avec une attention soigneuse. Sa propre respiration ne s'apaisa complètement qu'après avoir évalué le calme de la nuit. Après avoir mangé, elle lui fit signe de s'asseoir près du poêle. Elle prit sa veste, inspecta les coutures qu'il n'avait pas remarquées et commença à les renforcer. Ses mains bougeaient avec une précision régulière, mais cette fois elle levait plus souvent les yeux, vérifiant qu'il restait dans son champ de vision. Billy la regarda travailler, la lumière de la lampe projetant de douces ombres sur son visage.
quelque chose en lui s'apaisa quand il vit avec quel sérieux elle prenait l'acte de garder la maison sécurisée en son absence. Quand elle termina, elle posa la veste sur la table et toucha sa poitrine avec une paume ouverte. Le sens était simple, contente que tu sois revenu. Le souffle de Billy ralentit. Moi aussi. Naya recula, absorbant la rare honnêteté dans sa voix. La tension qu'elle avait portée toute la journée se desserra visiblement, même si elle gardait une expression calme. Elle ferma les volets et vérifia chaque loquet avec sa précision habituelle. Avant de se retirer pour la nuit, elle s'arrêta près de sa chaise. Elle tendit la main et posa légèrement la sienne sur la sienne pendant un bref moment, ferme, délibéré, sans hésitation. Billy ne retira pas sa main. Il laissa le contact reposer entre eux, les ancrant tous les deux. Quand elle la retira, elle le fit lentement, le laissant avec une chaleur qu'il n'attendait plus ressentir. La tempête dehors s'était calmée, mais quelque chose à l'intérieur de la maison avait changé plus profondément. Ils ne partageaient plus simplement l'espace. La peur de Naya de perdre la rare stabilité qu'elle avait trouvée et la conscience inattendue de Billy de son absence les avaient rapprochés d'une façon que ni l'un ni l'autre n'avait exprimée, mais que tous deux ressentaient clairement. Une journée séparée avait révélé quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Ils avaient commencé à compter l'un pour l'autre. La neige qui était tombée ces derniers jours s'était installée en une couche solide sur le ranch, aplatissant le paysage et assourdissant les sons habituels de la terre. Le matin vint lentement, avec une lumière pâle filtrant à travers la cour et transformant le givre en un scintillement terne. Billy ouvrit la porte d'entrée et sortit, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige durcie. Le froid traversait directement son manteau, mais l'air semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Derrière lui, la porte grinça doucement. Naya sortit avec sa couverture autour des épaules et les cheveux attachés à nouveau. Elle se déplaça prudemment sur les marches glissantes, une main frôlant la rampe. Dès que ses pieds touchèrent le sol, elle s'arrêta pour sentir la vibration en dessous. C'était devenu une partie de sa routine quotidienne, lire la terre avant de faire un pas au-delà du porche. Billy regarda vers la grange, puis vers elle. Les animaux d'abord, dit-il, sachant qu'elle lirait sur ses lèvres. Elle hocha la tête et le suivit à l'intérieur de la grange. L'odeur du foin se mêlait à la faible chaleur du bétail abrité. Le cheval leva la tête quand ils entrèrent. Naya se dirigea vers le box sans hésiter, brossant la neige de ses manches et offrant au cheval un toucher lent et calmant. Elle parlait par ses mains, faisant des gestes silencieux près du cou de l'animal qui transmettait du réconfort dans un langage de mouvement. Billy remplit l'abreuvoir, observant comment elle travaillait. Il y avait plus d'assurance dans ses mouvements maintenant, moins d'hésitation, plus de certitude quant à l'endroit où les choses appartenaient. Elle ne regardait plus autour de la grange comme si elle en mémorisait la disposition. Elle se déplaçait comme si elle y vivait depuis des mois et non des jours. Il répara une planche desserrée sur un des box pendant qu'elle balayait la paille en rangée nette. Le rythme entre semblait naturel, presque instinctif. Chaque fois qu'il changeait de position, elle s'écartait sans avoir besoin de direction. Quand elle avait besoin qu'il lui passe un outil, elle tapait légèrement sur le bois et il savait exactement ce qu'elle voulait. Leur silence n'était pas vide. Il était ferme, pratique et étonnamment confortable. Quand les corvées furent terminées, Naya s'attarda près de la porte de la grange. Elle leva les yeux vers le toit, remarqua le léger affaissement d'une section où la neige s'était accumulée de façon irrégulière, et le signala. Billy suivit son geste et hocha la tête. Ils portèrent une échelle ensemble et la positionnèrent sous la poutre affaissée. Billy monta pendant qu'elle se tenait en bas, tenant fermement l'échelle. Elle ne le quitta pas des yeux. Le vent froid se leva, balayant des mèches de cheveux sur son visage, mais elle maintint sa position solide. Quand il remit la poutre en place à coups de marteau, elle sentit les vibrations à travers l'échelle et la maintint plus fermement. Une fois qu'il descendit, elle inspecta elle-même le toit, touchant la planche en bois pour s'assurer qu'elle tenait bien. Billy observa cela avec une calme admiration. Elle n'aidait pas seulement, elle prenait responsabilité pour le ranch comme s'il était le sien. Ils retournèrent à la maison peu avant midi. La neige collait à leurs bottes, fondant en petites flaques près du seuil. Naya s'agenouilla et essuya l'eau du sol, non comme une corvée, mais comme quelque chose qu'elle voulait simplement faire. Billy remarqua qu'elle n'attendait plus qu'il lui dise quoi que ce soit. Elle revendiquait sa place par l'action. Dans la cuisine, elle prépara des légumes pour un ragoût, les coupant avec une précision tranchante. Billy ramassa du bois de chauffage près du poêle, empilant chaque bûche avec soin. Quand il eut terminé, il remarqua quelque chose de nouveau.
Naya avait placé son peigne en bois et un petit tissu plié sur l'étagère qu'il avait construite pour elle, 2 objets qu'elle utilisait chaque matin, 2 objets auxquels elle faisait assez confiance pour les laisser à découvert. Il la regarda remuer la casserole, la vapeur s'élevant doucement autour de son visage. Son expression portait un calme qu'il n'avait pas vu les premiers jours. Elle se déplaçait avec une confiance silencieuse, comme si la maison avait commencé à lui sembler sienne. Pendant que le ragoût cuisait, Billy sortit vérifier le périmètre. Naya le suivit un moment plus tard, tenant sa veste réparée. Elle la lui tendit avec un regard ferme, s'assurant qu'il la mette avant de continuer à longer la ligne de clôture. Il l'accepta sans protester et passa les bras dans les manches. Ensemble, ils marchèrent sur toute la longueur de la propriété. La neige craquait sous leurs bottes, laissant des traces parallèles derrière eux. Naya s'arrêta près de la clôture sud pour inspecter la zone où les traces d'étrangers étaient apparues plus tôt dans la semaine. Elle s'accroupit, écarta une fine couche de neige et examina le sol. Aucune nouvelle empreinte. Aucun sol perturbé. Elle lui jeta un regard et signa « Claire ». Billy laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Sur le chemin du retour, Naya remarqua une caisse en bois à moitié enterrée près de l'ancien abri. Elle creusa autour avec ses mains et la libéra. À l'intérieur se trouvaient des crochets en métal rouillé et une vieille lanterne, des objets que Billy avait oubliés depuis des années. Elle leva la lanterne, évaluant son poids et son état. Il s'approcha. « Tu penses qu'on peut la réparer ?» Elle traça le bord du métal cabossé avec son pouce et hocha lentement la tête. Ses doigts formèrent un signe qu'il comprit, « Essayez ». De retour à l'intérieur, ils s'assirent à la table avec la lanterne entre eux. Elle la démonta pièce par pièce, posant chaque élément sur un chiffon. Billy regarda avec un intérêt retenu. Elle examina la mèche, ajusta la charnière et gratta la rouille sur le bord. Ses mains ne se pressaient jamais. Elle traitait l'objet de la même manière qu'elle abordait tout, calme, ferme, concentrée. Quand elle eut terminé, elle la remonta et la poussa vers lui. Elle gratta une allumette et la lui offrit. Billy alluma la mèche et une douce flamme s'éleva à l'intérieur du verre. La lanterne brillait régulièrement, illuminant la pièce d'une lumière chaude et subtile. Naya s'autorisa un petit sourire sincère. C'était le premier qu'il voyait d'elle, discret, presque caché, mais indéniablement réel. Billy sentit quelque chose bouger en lui, pas soudain, pas écrasant, mais significatif. Son sourire ne concernait pas la lanterne. Il s'agissait de créer quelque chose qui avait une place dans cette maison. Quelque chose qu'elle avait restauré. Quelque chose qui restait. Alors que le soir s'installait, ils mangèrent leur ragoût près du poêle. Les flammes se reflétaient sur la surface métallique de la lanterne réparée, projetant de longues ombres sur le mur. Naya regarda la lumière un moment, puis le regarda. Elle tapota doucement la table et signa un seul mot, « maison ». Billy ne parla pas tout de suite. Le mot le prit au dépourvu, non parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce qu'il n'avait jamais pensé réentendre ou voir ce mot dirigé vers cette maison à nouveau. Il se pencha en avant. « Tu es en sécurité ici, » dit-il clairement, pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres sans doute. « Aussi longtemps que tu le voudras. » Le souffle de Naya s'apaisa. Elle hocha la tête une fois, lentement, puis posa sa main sur la table près de la sienne. Cette fois, elle n'hésita pas. Ses doigts restèrent là, assez proches pour qu'il sente la chaleur de sa peau. Billy ne retira pas sa main. Il posa la sienne à côté, laissant la distance assez petite pour être franchie sans toucher, mais assez proche pour signifier quelque chose. Dehors, le vent se leva à nouveau, poussant la neige contre les volets. À l'intérieur, la maison contenait le poids silencieux de 2 vies commençant à s'installer au même endroit. La transformation était subtile, aucune déclaration, aucun geste dramatique, juste du travail partagé, un espace partagé et la compréhension qu'aucun d'eux ne voulait partir. Le ranch ne ressemblait plus à un endroit que Billy endurait. Il ressemblait à un endroit qu'il reconstruisait. Cette fois avec quelqu'un qui avait choisi de rester. La dernière poussée du vent hivernal arriva avec une force basse et régulière à travers la terre ouverte. Elle balaya le ranch avant l'aube, faisant tomber la neige lâche des toits et pliant les branches nues derrière la grange. Billy se tenait à la fenêtre, regardant la lumière se rassembler le long de la crête, son souffle lent et contrôlé. Quelque chose en lui semblait différent ce matin-là, plus certain, plus ancré. La maison derrière lui était chaude, portant le faible son de Naya bougeant dans la cuisine. Elle entra dans la pièce principale quelques instants plus tard, les cheveux attachés avec le même fin ruban qu'elle utilisait depuis son arrivée.
Elle portait un petit bol d'eau et un chiffon pour essuyer la table, ses mouvements calmes et familiers. Quand elle regarda Billy, elle s'arrêta, essayant de lire la tension dans ses épaules. Il n'était pas en détresse, mais il n'était pas détendu non plus. Elle inclina légèrement la tête, demandant sans signer. Billy secoua doucement la tête. Rien de mal, dit-il lentement pour qu'elle puisse suivre ses lèvres. Juste en train de réfléchir. Naya l'étudia un autre moment avant de retourner à sa tâche. Elle essuya la table, plia le chiffon et le mit de côté. Son expression était paisible, mais l'air autour d'elle contenait une question silencieuse, comme si elle sentait que quelque chose d'important se mettait en place. Dehors, le temps ne présentait aucune menace immédiate. Le ciel était clair. Le vent bougeait régulièrement, mais sans violence. Billy décida qu'il devrait vérifier la propriété avant que le soleil ne monte trop haut. Naya s'habilla avec ses couches les plus chaudes et le rejoignit sans hésiter. Ils marchèrent en silence dans la cour. Leurs pas laissaient des marques jumelles sur la neige, les lignes parfaitement parallèles. Le froid aiguisait leur souffle, le transformant en fin nuage qui flottait derrière eux tandis qu'ils se dirigeaient vers la clôture sud. Naya s'arrêta la première. Elle s'agenouilla et toucha une section du fil de fer comme pour confirmer une pensée. Le métal était ferme, le poteau solide, aucun signe de perturbation récente. Elle se releva et brossa la neige de ses mains. Billy l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans ses mouvements aujourd'hui, plus lent, plus délibéré, comme si elle pesait chaque moment au lieu de se précipiter vers la prochaine corvée. Ils continuèrent à marcher. Quand ils atteignirent la petite élévation surplombant le champ, Naya s'arrêta à nouveau. Elle regarda à travers la terre, non plus pour chercher le danger cette fois, mais en observant l'étendue de terre couverte de neige comme si elle la voyait pour la première fois avec aisance. Plutôt qu'avec peur. Billy se tint à côté d'elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Naya tourna la tête, se concentrant sur ses lèvres. Elle leva lentement les mains et signa « différent maintenant ». Elle tapa sa poitrine puis fit un geste autour de la terre. Il comprit. Le ranch ne ressemblait plus à un arrêt temporaire pour elle. Il était devenu quelque chose qu'elle reconnaissait comme stable. Ils retournèrent à la grange et passèrent la fin de la matinée à nourrir les animaux. Naya brossa le cheval avec de longs gestes réguliers, son expression s'adoucissant chaque fois que l'animal pressait sa tête vers elle. Billy répara une charnière desserrée, mais son attention se portait souvent sur elle. Elle travaillait sans peur, sans agitation, comme si elle s'était enfin autorisée à respirer pleinement. Quand ils retournèrent à la maison, Naya remua une casserole de ragoût pendant que Billy apportait du bois supplémentaire pour la soirée. Il remarqua qu'elle fredonnait, non avec du son, mais avec un subtil mouvement des épaules et le rythme léger de son souffle. Elle ne réalisait pas qu'elle le faisait. C'était le plus proche qu'il l'avait vu d'une aisance complète. Alors que le ragoût mijotait, son odeur chaude se répandait dans la maison. Naya posa 2 bols sur la table, puis s'assit en face de Billy. Ils mangèrent lentement, avec des regards occasionnels qui duraient plus longtemps que nécessaire. Après le repas, Naya se leva et marcha vers l'étagère qu'il avait construite pour elle. Elle tendit la main et toucha chaque objet qu'elle y avait placé, son peigne en bois, les tissus pliés, sa petite sacoche et la lanterne réparée qu'ils avaient fixée ensemble. Ses mains s'arrêtèrent sur la lanterne. Ses doigts pressèrent légèrement contre le métal. Elle se tourna vers lui. Son expression était ferme, mais ses yeux contenaient une profondeur qu'il n'avait pas encore vue chez elle. Elle s'approcha, s'arrêtant à côté de la table. Elle leva les mains et signa « Je reste si tu veux ». Le souffle de Billy se bloqua, non de choc, mais d'une puissante stabilité se répandant en lui. Il avait senti ce moment se former depuis des jours. Il l'avait perçu dans chaque échange silencieux, chaque tâche partagée, chaque regard qui durait plus longtemps que le précédent. Il se leva et lui fit face. « Naya, dit-il lentement, la voix basse mais certaine. Tu as ta place ici. » Ses yeux s'adoucirent instantanément. Elle fit un pas. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de confiance. Billy tendit la main et prit la sienne doucement. Sa prise était ferme, chaude, certaine. Il ne parla pas davantage. Il n'en avait pas besoin. La respiration de Naya changea, plus profonde, plus ferme. Elle s'approcha jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs mains. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens, le tenant avec une calme certitude venue de la survie, pas de la romance.
C'était le genre de contact formé par deux personnes qui avaient vécu trop longtemps sans sécurité et l'avaient enfin trouvé au même endroit. Le moment dura plusieurs longues secondes. Puis Naya le guida vers la fenêtre. Elle indiqua la terre dehors, la cour couverte de neige, la grange, les champs s'étendant vers la crête. Elle signa lentement, nous construisons ensemble. Pas seulement le travail, la vie. Billy déglutit difficilement. La simplicité de l'idée le frappa plus fort qu'aucun mot prononcé à voix haute n'aurait pu le faire. Pendant des années, le ranch avait été un endroit qu'il endurait, un endroit où il survivait, pas où il vivait. Maintenant, il changeait parce qu'elle l'avait choisi. Il hocha la tête, la voix épaisse mais sûre. Oui, ensemble. Naya expira avec un soulagement visible. Son sourire était petit, mais profondément sincère. Elle toucha son bras, laissant sa main reposer là plus longtemps que n'importe quel moment précédent. Ils passèrent l'après-midi à renforcer la maison pour la dernière partie de l'hiver. Naya cloua des couvertures sur les sections pleines de courants d'air. Billy scella les fissures dans les fenêtres. Chaque tâche accomplie ensemble ressemblait à un pas vers quelque chose de permanent. Plus tard, alors que le crépuscule recouvrait le ranch, ils se tinrent près de l'encadrement de la porte. La lanterne qu'ils avaient réparée brillait sur la table derrière eux, ferme et chaude. Naya tendit à nouveau la main vers la sienne, non hésitante cette fois, mais avec une intention claire. Billy entremêla ses doigts aux siens, et le silence entrepassa de l'incertitude à la promesse. Ils n'étaient plus deux personnes réunies par le besoin. Ils étaient des partenaires construisant un avenir à travers une loyauté silencieuse et l'acte délibéré de rester. Alors que la nuit s'installait sur Dust Bend, la maison ne résonnait plus du vide ancien. Elle portait le rythme silencieux de deux vies unies par choix. Leur histoire ne se termina pas par de grandes déclarations, mais par une vérité ferme et durable. Elle resta. Il resta. Et ensemble, ils trouvèrent la paix dans une vie qu'ils construisaient côte à côte.